fait bientôt 17 ans que je pêche avec ce leurre. Au départ, il était un peu confidentiel et puis maintenant, je pense qu'il fait partie des valeurs sûres de la plupart des pêcheurs de carnassiers d'eau douce en France. Bien sûr, je veux parler du One Up Shad. Alors le One Up, l'histoire elle est de longue date et elle a commencé avec Denis. En fait c'est lui le premier qui a cru en ce leurre. On l'a essayé les premiers temps au Black Bass. C'est lui qui l'a monté au départ sur un hameçon texan. Il m'a dit voilà regarde ce que j'ai trouvé, ça fait des cartons au Japon. J'y ai cru moyennement et puis dès les premiers lancers en fait c'était sur une laune près de Montélimar, je m'en souviendrai toujours. Et ben les poissons ont commencé à s'enchaîner. C'était d'ailleurs avec cette couleur précise, c'est-à-dire la couleur 0,20 qui est toujours disponible à l'heure actuelle. Moi c'est une couleur maintenant que j'affectionne beaucoup pour le bass et pour le brochet. Mais voilà, l'histoire elle a commencé comme ça. Donc après avoir vu que ce leurre marchait très bien sur le Black Bass, on s'est mis à l'utiliser pour plusieurs espèces et notamment le sandre, comme à cette période de l'année, donc sur les pêches à la verticale. La seule chose que je pourrais vous donner comme conseil, comme vrai conseil, c'est que vous pouvez le monter sur n'importe quelle tête plombée, que ça soit des footballs, des têtes pointues, des têtes rondes. En fait, il faut ne pas brider la nage du leurre. Et pour ne pas brider la nage du leurre, moi je vous conseille, c'est de monter ce leurre avec des hameçons relativement courts, même si c'est trop court, vous avez l'impression que c'est trop court, c'est toujours bien assez pour que le leurre soit engamé. La règle à respecter, c'est la règle des 1/3. Je vais vous montrer ici avec une petite bacourée head. Donc voilà, sur One Up de taille 6 par exemple, hop, voilà, ma longueur de hampe ne doit pas excéder 1/3 du leurre pour garder le maximum de souplesse et être monté efficacement. Il existe une cinquantaine de couleurs de One Up. C'est pas toujours évident de choisir la bonne, donc moi je vais vous donner mes favoris et je vais vous donner 6 couleurs. Alors déjà les 2 couleurs que j'utilise le plus dans les eaux très chargées, donc il s'agit du orange green, voilà, à utiliser dans les eaux très chargées, et du pink shark. Le pink shark je le préfère quand les eaux commencent à légèrement s'éclaircir. Ensuite quand les eaux sont à peine piquées, un grand classique c'est le 71 de la M-Chart. Voilà, celui-là je pense qu'il peut passer partout et tout le temps. Un coloris qui est pas là depuis très longtemps mais qui remplace une couleur que j'aimais bien beaucoup, le Golden Bait. Voilà, donc c'est une couleur avec des paillettes or et je trouve que l'or dans l'eau légèrement piquée a toujours sa place. Et enfin dans les eaux très claires, alors chez nous c'est notre grand classique, c'est le 64, le Wakazagi, encore avec des paillettes argent, donc avec une eau claire et un temps légèrement ensoleillé. C'est quelque chose qui est vraiment naturel et qui a toujours sa place. Enfin, mon dernier petit favori c'est simplement le Salt and Pepper, voilà, un coloris très naturel, très transparent, qui permet de déclencher les touches quand la pêche est dure et que les eaux sont froides et claires. Il existe 7 tailles de One Up Shad sur le marché. Alors si pour moi la taille la plus passe-partout c'est la 5 pouces évidemment, je pense qu'il faut avant tout adapter la taille de son One Up à la taille des poissons fourrage que vous allez trouver le jour de votre pêche. Bref, vous le connaissez déjà tous, mais quelle est pour vous la taille la plus passe-partout et votre couleur favorite ?